Laissez-moi juste 2 minutes pour vous réconcilier avec les courges. Je sais, la plupart d'entre vous, vous allez me dire « Ouais, la courge, bon, ça va 2 minutes, mais c'est bourratif ou je sais pas. On sait jamais comment cuisiner ça. Bref, c'est les légumes de grand-mère qu'on sait plus trop faire. Alors 5 bonnes raisons santé pour les manger. Déjà, c'est très riche en vitamine A. Alors pour la vue, pour la peau, c'est top. C'est hyper riche en fibres. Alors vous mangez ça pour les problèmes de digestion, les problèmes de côlon et compagnie, c'est de la bombe. Ça a un indice glycémique hyper bas. Alors pour tous ceux qui surveillent leur taux de sucre, c'est top. C'est bourré d'antioxydants. Alors ça booste votre immunité, ça vous lutte contre les inflammations. En plus de ça, c'est faible en calories. Ça vous permet de manger de façon gourmande mais légère en même temps. Ouais, d'accord, je sais, mais alors comment on les mange? Le plus connu, c'est en soupe, en velouté, vous rajoutez un petit peu de crème et puis quelques épices comme un peu de muscade. Et là, c'est onctueux, c'est gourmand, c'est léger. Il me tarde de déguster. Déjà, confondez pas un truc. Certains ont des vieux souvenirs de citrouille, par exemple. Il y a une grosse différence entre la citrouille et le potiron. La citrouille, c'est filandreux, c'est moins sucré. Que vous prenez un potiron, ça, c'est potiron rouge vif des tempes. Ça, c'est doux, c'est onctueux, c'est délicieux, quoi. On en rajoute dans les pot-au-feu, dans des couscous maison, des trucs comme ça. Vous faites revenir ça en dés avec un petit peu d'ail à la poêle. Bah, c'est une tuerie. Rôti au four, c'est excellent. Ça, c'est la solution facile. Vous le coupez en deux, vous enlevez les pépins, un filet d'huile d'olive dessus pour pas que la chair dessèche. Et vous mangez ça en accompagnement comme ça, c'est excellent. Là, ça a un goût de purée de châtaigne. C'est bon. Mon Dieu, que je voudrais qu'on soit à ma place. Vous voulez faire mieux, vous venez de le rôtir, vous pouvez le transformer en purée. Une cuillère de crème, des épices et c'est parti, quoi. T'as la courge spaghetti qui remplace les pâtes, ça pour les enfants, ils adorent ça. T'en as plein d'autres qui vont pouvoir se faire en gratin, en hachis parmentier. Et bon appétit, bien sûr. Et puis, faut pas se fier à l'apparence, vous voyez celle-là? Alors, esthétiquement, c'est sublime. Après, on aime ou on n'aime pas, moi j'adore. Mais ça, c'est la variété, la galeuse des Innes. C'est un bonbon là-dedans. Et ça te fait une déco pour Halloween qui est nickel. Parce que c'est ça le gros avantage des courges, c'est que tu peux les conserver à température ambiante. La température parfaite, c'est 14 degrés, donc c'est un cellier. Mais si t'as pas ça, tu le laisses sur ta table de cuisine en déco, ça peut rester des semaines. Moi, les courges, je vais les mettre dans une pièce non chauffée à la maison. Pour beaucoup de variétés, j'en ai jusqu'à début avril. Et c'est là que je vous propose une super affaire, c'est que ce week-end à la ferme, je vous organise une petite foire aux courges. Samedi après-midi, dimanche après-midi, vous avez les horaires, l'adresse dans la description. Ce week-end à la ferme, par rapport à nos tarifs habituels, je fais toutes les courges à moins 50%. Moitié prix. Ça vous permet de vous faire un stock de courges à pas cher pour tout l'automne-hiver. Là, il y aura plus d'excuses pour dire ouais, non, le bio c'est trop cher, etc. Parce que là, je peux vous garantir que je serai bien en dessous des prix des supermarchés. Donc venez en famille, avec des potes, et pour l'occasion, je sortirai mes tout nouveaux sachets de graines avec toutes les nouveautés 2025. Merci de partager la vidéo, ça nous aide énormément. Allez, à très vite.